blog Les Lubies de Louise et je vous retrouve aujourd'hui pour mon 8e podcast Ma vie créative. Donc je suis comme chaque mois toujours très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment entre copinotes, on va dire ça, pour vous parler couture, tricot et tout un tas de choses. Donc là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous raconter et peut-être que je vais faire 2 vidéos en fonction du blabla en fait que je vais faire. Et donc voilà, en fait, j'ai pas mal cousu et pas mal tricoté ce mois-ci. Même si tout le long du mois je me suis dit que j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais envie, au final ça fait quand même beaucoup de choses. Et je pense que je ne vais pas tarder plus longtemps avant de démarrer parce que j'ai en couture 1, 2, 3 projets finis et en tricot j'ai un projet fini et un nouveau projet que j'ai démarré et bien avancé, donc beaucoup de choses. Et voilà, donc désolée pour la lumière qui est assez jaune me semble-t-il, mais il fait très gris dehors et avec les spots dans mon atelier, celui qui est juste au-dessus, il est cassé, donc voilà, ça fait une lumière un petit peu bizarre, mais bon, je crois que ça ira quand même. Pour cet épisode, je démarre avec la couture. Donc en couture, je vous l'avais annoncé lors de l'épisode précédent, j'ai cousu une grosse pièce ce mois-ci. Et c'est une pièce qui m'a pris quasiment un mois en fait à partir du moment où j'ai commencé et terminé. Il s'agit du manteau Opium de la marque Direndo. Donc Opium, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est un manteau qui est plutôt de forme trapèze et avec une jolie particularité au niveau des poches. C'est un passepoil croisé et c'est vraiment ce petit détail qui m'a tapé dans l'œil. Je pense qu'il plaît à énormément de monde. Voilà ce petit détail là, et après le col un peu tailleur comme ça. C'est une très jolie pièce mais qui a mis un petit peu de temps à être cousue. Pour ce vêtement, en fait, il faut faire très attention à son choix de tissu. C'est très bien expliqué sur le blog de Direndo. Mais moi, comme j'étais dans la team des testeuses, j'ai reçu le patron en avant-première. Et j'avoue que n'ayant pas encore connaissance vraiment de toutes les spécificités des tissus à avoir ou à ne pas avoir, moi j'ai passé commande sur tissu.net d'un lainage qui était, en fait je vous l'avais montré déjà la dernière fois, qui est celui-ci. Donc c'est un lainage gris, je dis lainage mais c'est un mélange laine polyester. Dont la référence en fait n'est plus disponible sur le site en ligne. Je pense que j'ai dû avoir les derniers mètres parce que tout de suite après mon épisode précédent il n'était plus en ligne. Donc c'est un mélange de 50% laine, 50% polyester. Et malheureusement ici je n'ai pas d'informations sur le grammage. Mais en fait je pensais qu'il était plus fin que ça parce que sur le site internet il y avait les infos de grammage et c'était à quelque chose près la même chose que celui utilisé pour le modèle de présentation de Direndo. Il y avait quand même quelques grammes supplémentaires, mais je pensais pas que ça allait être aussi épais parce qu'à la réception en fait, voilà mon tissu... là il est roulé parce qu'il était rangé, mais voilà, mon tissu il était vraiment très épais. Et du coup ça a un petit peu chamboulé
ça m'a un petit peu, comment dire, tracassée pour ce projet. Mais bon, j'avais le tissu, j'avais la doublure que je n'ai pas sortie bien sûr, mais je vais vous le montrer en tout fait. Et donc j'ai cousu ce manteau. Hop, qui est impossible à montrer en caméra. C'est complètement impossible, mais je vous prépare un article qui sera en ligne très bientôt. Commençons par le modèle. Donc c'est un modèle d'Irendo, c'est super bien expliqué. Comme toujours dans cette marque, les étapes sont clairement détaillées, tout tombe nickel, donc pas de souci. J'ai choisi de tailler un 36 qui s'évase en 38, mais j'ai complètement été pas maligne du tout parce qu'en fait il est si large que j'aurais pu faire un 36 de haut en bas si j'ose dire, ça aurait été tout à fait bien. J'ai pas réfléchi en fait, j'ai fait comme d'habitude et j'ai taillé sur deux tailles, mais voilà, donc au niveau de la taille c'est pas mal, mais bon, je vous en parlerai du tombé juste après. Donc au niveau de la réalisation, le détail technique c'est les poches passepoilées. Les poches en double passepoil. Donc techniquement ce n'est pas difficile à faire. Bon là je tiens mon manteau à l'envers, voilà. Ce n'est pas difficile à faire. Mais par contre, il faut vraiment avoir un tissu fin. Parce que moi, avec mon tissu épais, ça a été une grosse cata. Et en fait, même en ayant bâti, en ayant épinglé soigneusement, bâti et cousu, on peut voir que mes poches, est-ce que ça capte? Voilà. Mes poches ne sont pas nickel. Et en fait j'avoue que ça m'a chagrinée parce que j'y ai passé un certain temps. Mais mon tissu, vous voyez, il était tellement épais qu'à certains niveaux on a 5 épaisseurs de tissu en fait à ce niveau là. Et ma machine, eh ben, elle n'était pas contente quoi. Pas contente du tout. Ça faisait un truc super épais. Et donc au final, je trouve que je m'en suis pas mal sortie malgré tout. Mais si je peux vraiment vous donner un conseil sur ce modèle, c'est de bien choisir votre tissu, qu'il soit assez fin, surtout au niveau des poches passepoilées. Après vous pouvez avoir un tissu peut-être un peu plus épais, surtout pour la version trapèze, mais mettre un autre tissu pour avoir des poches, des passepoils contrastants. Ça peut être fait. Mais voilà, si vous faites comme moi, avec un tissu méga épais, et ben vous allez galérer. Voilà, au niveau des poches, ça c'était le point technique à mon avis le plus dur. Et après, alors je n'ai eu aucune difficulté pour suivre les étapes. J'ai reçu des messages par Instagram me disant qu'au niveau du col, il y avait peut-être une incompréhension. Voilà, pour assembler en fait cette pièce-ci et cette pièce-là. Mais moi personnellement, je n'ai pas repéré de problème. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai plus suivi les dessins ou plus suivi le texte, mais pour ma part, je n'ai pas repéré d'erreur. Alors c'est possible que ma manière de coudre fait aussi que j'ai pas été suffisamment attentive pour voir s'il y avait une discordance entre le texte et les photos, mais a priori chez Direndo il y a très rarement d'erreurs, donc moi j'en ai pas repéré en tout cas, donc je ne sais pas ce qui a posé problème chez ces personnes. Désolée. Et aussi au niveau du bas, au niveau de la parmenture ici et la doublure, en fait il y a une petite astuce qui est peut-être pas comment dire, c'est peut-être pas intuitif.
Mais vraiment pour épingler ces pièces, à un moment donné, il faut replier, il me semble, il faut replier voilà, la doublure. Il faut la coudre en l'ayant repliée vers le haut pour que les valeurs de couture, enfin les extrémités de la doublure coïncident avec les extrémités du tissu extérieur. Voilà. Donc là aussi, peut-être que ça peut être source d'incompréhension, mais si vous suivez les schémas, théoriquement ça va. Après, c'est sûr que c'est une pièce, c'est une grosse pièce. Moi, j'ai mis assez longtemps à la réaliser et il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un manteau, donc il y a beaucoup de travail de thermocollant. Toute la parmenture est thermocollée. Ici, pour avoir un beau col, on pose aussi un thermocollant droit fil au niveau de la pliure. Après, au niveau du travail un peu tailleur, j'ai glacé tous les ourlets. C'est-à-dire qu'avant de coudre la doublure, j'ai cousu à la main en fait le rentré de l'ourlet sur le manteau à point invisible. Donc là, si on regarde bien, on voit légèrement mes points. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Donc en fait, ça se fait à la main et c'est un petit peu long et ça permet que le rentré en fait reste bien collé au manteau et ça évite d'avoir une doublure qui ressorte du vêtement. Ça, c'est vraiment très disgracieux. Donc grâce au glaçage en fait, ça permet de bien tenir. Je pense que j'ai également cousu à la main tout le col en fait. On rassemble les deux parties du col ici à la main pour que ça se tienne bien. Voilà, ça c'est un petit peu long aussi. Et après, voilà quoi, c'est les étapes un peu classiques d'un manteau ou d'une veste, ou si vous avez déjà cousu ce genre de choses, vous voyez de quoi il s'agit. Il n'y a rien de plus ou moins compliqué que ça. Après, je dis que ce n'est pas compliqué dans le sens où c'est bien détaillé, mais c'est sûr que ça reste une grosse pièce, donc si vous n'avez jamais cousu de vêtements, ben, peut-être c'est pas le meilleur projet pour commencer. Mais voilà, c'était très très chouette à réaliser. Enfin, je dis que c'était très très chouette. Il était agréable à coudre, mais mon tissu, c'était une calamité. Une calamité. Dans le sens où il est trop lourd. Trop lourd. Voilà. Donc, initialement, j'avais prévu de réaliser la version ceinturée. Cette version-ci. Donc j'ai coupé la ceinture, que je l'ai cousue. Impossible de la retourner du fait de l'épaisseur de mon tissu. Mais le pire, ça a été les passants. Parce que j'ai cousu les passants tout comme il faut. Et en fait, les passants, il faut les replier pour les coudre sur le manteau. Et comment vous dire que replier le passant qui avait déjà 1, 2, 3, 4 épaisseurs comme ça, ça faisait un truc tellement costaud que déjà j'arrivais pas à le replier sur la distance souhaitée et en plus impossible de le coudre à la machine quoi. C'était mort. Donc tant pis pour moi. Du coup j'ai fait la version non ceinturée et c'est en ça que je suis un peu déçue parce que c'est pas mon style en fait. Alors voilà quoi, mon manteau il est plutôt bien réalisé, j'ai bien aimé le faire et la couleur j'aime bien, je trouve que pour l'hiver c'est super, mais en fait c'est pas mon style.
il me tombe bien au niveau des épaules, mais il est très large au niveau de la taille et des hanches. Mais ça c'est voulu par le modèle en fait, c'est la coupe qui est comme ça. Et ça me va bien, je dis pas le contraire. Mais quand je regarde les photos, ben, je me dis bon ben c'est pas moi quoi, c'est c'est un style super moderne, super chouette, mais bon, c'est pas mon style, voilà. Donc hop, voilà, et donc en largeur, il est quand même bien large, très très large. Voilà, et l'autre point qui me chagrine, c'est qu'il est super lourd. Donc là je l'ai pesé juste avant de commencer à filmer. Il pèse entre 1,5 kg et 2 kg. Donc bon, comme ça on se dit oh bon ça va. Mais croyez-moi c'est massif quoi comme vêtement. Et en fait il est super lourd, donc super chaud et tout. Il donne l'impression d'être super chaud, donc je me suis dit super pour l'hiver, ça va être bien avec les gros pulls et tout. Mais comme il est très large et que j'ai pas fait la version ceinturée, mais du coup j'ai le courant d'air qui passe par en dessous du manteau. Et aussi il est quand même assez ouvert au niveau du col. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez, mais les pressions comme ils sont assez bas, mais il est assez ouvert. Donc en fait, ma matière est super chaude, super cosy pour l'hiver, mais la coupe est plutôt mi-saison. Donc voilà, c'est compliqué de pouvoir le porter facilement. Donc je verrai si cet hiver avec mes gros pulls et tout, et les grosses écharpes, ça, si c'est plus facile à mettre. Mais là depuis qu'il est fini, bah, je l'ai porté pour faire les photos et puis c'est tout quoi. Voilà. Je suis un peu déçue à ce niveau là. Et donc je pense que je vais me trouver un autre tissu pour m'en refaire un, parce que j'aime beaucoup ce modèle et il me tient vraiment à cœur de faire la version ceinturée. Mais voilà, comme c'est un projet qui est très long à coudre, je me dis bon alors repartir sur une grosse pièce comme ça, sachant que bon j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai pas énormément de temps dispo, bon, il faut que je me motive quoi. Mais voilà, sinon c'était quand même un super projet. Je crois que je vous ai pas montré la doublure en fait. Alors je m'approche, est-ce que vous arrivez à voir? Donc c'est un polyester de doublure, j'ai choisi ça parce que ça glisse bien à l'intérieur du vêtement. Et puis là j'ai rajouté un biais, alors c'est pas un passepoil mais c'est un biais pour faire la petite finition sympa. Donc bleu et gris, je trouve que ça se marie bien. Et voilà quoi. Ma grosse pièce du mois d'octobre. Je me dis que j'ai sûrement oublié plein de trucs en fait en vous expliquant ça. Bon, de toute façon je vous ferai un article détaillé. Là les photos ont été prises, il me reste à écrire tout ça et vous allez voir ça certainement très très bien. Alors après ce gros projet, j'ai eu envie d'un projet tout facile et tout rapide. Donc après le projet d'un mois, le projet d'un soir, j'ai cousu un pantalon, un bas de jogging Barcelona de chez Ikati. Donc il s'agit d'un petit pantalon pour bébé, donc j'ai cousu ça pour Baptiste bien sûr. Et donc c'est vraiment le projet super rapide à faire, comment dire, super gratifiant. Voilà, on découpe le patron, on découpe le tissu, on fait le vêtement en une soirée, c'est fait. Et donc j'ai réalisé ça dans un molleton tout bête de mon stock
un molleton gris. Donc ça c'est un molleton que j'avais acheté il me semble chez The Sweet Mercery. J'avais acheté ça initialement pour me faire un sweat, le sweat de Petit Patron, donc le sweat Andrea. Et bon, je l'avais pas fait et comme j'avais envie de coudre pour Baptiste quelque chose, c'était le soir une idée fixe, du coup j'ai fouillé dans mon stock et j'ai choisi ça. J'ai sacrifié un sweat Andrea pour faire un jogging Barcelona. Et voilà quoi, super rapide, super facile. Le petit détail des poches, vous voyez. Donc ça, typiquement pour les débutants en couture, c'est nickel. Il n'y a vraiment aucune difficulté technique. Vous apprendra du coup à faire les poches, à faire une ceinture élastiquée et c'est nickel. Hein. Moi je l'ai cousu à la surjeteuse. Vous voyez, ça c'est les coutures à la surjeteuse. Donc ça va d'autant plus vite. Mais si vous êtes sur une machine à coudre, vous pouvez le coudre sans souci. J'ai rien à dire au niveau des explications. J'ai coupé la taille 18 mois pour Baptiste et c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Parce que il est entre le 12 et le 18 mois dans le commerce. En fait, ça dépend des marques de vêtements. Et je me suis dit, bon ben 18 mois, comme ça, il pourra le mettre plus longtemps. Et puis c'est pas grave, au mieux vaut trop grand que trop petit. Mais là, c'est clairement trop grand, il peut pas le mettre du tout, du tout. C'est super grand. Donc, bon ben la prochaine fois, je ferai du 1 an. Et puis... et puis je vous dirai si ça va mieux pour mon petit. Donc voilà, c'était la cousette super gratifiante, mais au moment de l'essayage, ça a été un peu douche froide quoi. Mais bon, j'en rigole. Au moins, mieux vaut ça que trop petit. Il le mettra un petit peu plus tard ou l'année prochaine, à voir. Voilà, donc ça c'était ma seconde cousette terminée. Ma troisième cousette terminée, c'est toujours pour Baptiste. Je lui ai cousu un petit déguisement d'Halloween. Je vais vous montrer ça. Trop mignon. Alors, vous allez peut-être rien voir, noir sur noir. Tic. Donc, tic tic tic, on voit la petite queue du chat. Et la petite capuche. Tic. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne m'en rends pas compte. Avec les oreilles. Comme ça on voit. Donc ça pareil. J'ai cousu ça le dimanche pour Halloween le mercredi. Et pardon, excusez-moi. Je pense que c'est les poils de la fausse fourrure là qui me chatouillent. Et donc du coup j'ai voulu utiliser un tissu de mon stock. Et comme vous voyez, cette petite combine n'a pas de bras, mais c'est parce que j'avais pas assez de tissu. Et franchement, de toute façon il était dimanche, impossible d'aller dans un magasin. Et j'avais pas envie non plus d'acheter du tissu parce que j'ai largement ce qu'il faut à la maison. Et donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, on a un pyjama noir justement avec un petit fantôme d'Halloween. Et on lui a mis ça et en dessous et en fait c'était super. Et comme base, j'ai utilisé un patron gratuit qui va peut-être vous intéresser si vous avez des enfants ou si vous voulez faire des cadeaux. Donc il s'agit du Baby's Overall de Nordic Pattern. Donc il s'agit d'une petite combinaison avec une capuche à oreilles. Et ça en fait c'est une de mes élèves qui est venue avec ça lors d'un de mes cours de couture. Je connaissais pas ce modèle et je la remercie parce qu'il est trop bien. Et du coup ça m'a servi de base pour faire cette combinaison de déguisement. C'est un modèle anglais. Donc désolée si vous ne parlez pas trop la langue. Et c'est un modèle gratuit. Donc ça c'est plutôt très cool. Il existe de la taille 50 à la taille 80. Donc c'est des tailles... c'est pas les tailles françaises il me semble.
Alors, je sais pas, je dis peut-être une bêtise pour les enfants. J'ai toujours un petit peu de mal à me les repérer dans les tailles. En tout cas, moi j'ai fait la taille 74 et pour le coup, c'était tout juste, tout juste. Donc le déguisement il servira cette année et c'est tout. L'année prochaine, je crois qu'il est trop petit, c'est même quasiment sûr. Donc, mais là, il était à la perfection pour Baptiste par-dessus ses habits. Hein. Mais l'année prochaine, il sera trop petit. Bon, enfin bon, il l'a utilisé un jour. Du coup. Mais en tout cas, voilà, j'ai taillé la 74 et donc au niveau de la capuche, alors là on voit le plan de coupe. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi du coup j'ai fait les deux pièces là devant et dos. Et au niveau de la capuche, ici au lieu de faire ici comment dire, on dirait une sorte d'antenne qui sert à faire les petites oreilles nouées là. Et mais du coup moi j'ai fait un arrondi pour avoir une capuche arrondie tout simplement. Donc voilà, ça donne ça au niveau de la capuche. Et j'ai tout simplement cousu les oreilles dessus. Voilà. Et ça fait un petit lapin. N'importe quoi. Un petit chat. Un petit chat noir. Parce que moi j'étais en sorcière. Et donc la sorcière avait son petit chat noir. Voilà. Et donc les manches, je ne les ai pas faites. Question tissu. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bande de jersey noir. De 3 cm, quelque chose comme ça, 3 ou 4 cm, que j'ai replié et cousu sur le bord en fait. Voilà. Ça fait une finition nickel. Ma bande de jersey était un petit peu plus petite que le tour de l'encolure pour que ça baille pas. Et c'était parfait. Franchement, il a eu son petit succès. Chez la nounou, je l'avais mis dans le sac pour qu'il puisse jouer avec les plus grands à se déguiser. Et franchement, tout le monde était trop gaga de mon bébé. Et moi, j'étais trop fière. Et puis voilà, c'était bien. Donc, petit déguisement bien sympathique. Et donc, petit modèle, n'hésitez pas à aller le voir parce que... franchement, pour faire un cadeau ou pour son enfant, c'est un petit modèle gratuit et il est bien. Franchement, il est sympa. Alors, les explications sont très succinctes. Il faut savoir coudre pour le faire parce qu'il faut savoir, comment dire, il faut connaître les étapes de montage d'un vêtement parce que c'est expliqué très succinctement. Et aussi là sur le dessin technique on voit qu'il y a des pressions, mais en réalité dans les explications il n'y a pas de pression. Moi j'ai pas mis de pression, j'ai fait une couture tout simplement. Voilà pour les petits habits. Et ma dernière cousette, trop chouette, c'est François Maurice. François Maurice, vous l'avez déjà vu sur le blog et sur les réseaux parce que j'ai publié l'article à son sujet. En fait, François Maurice est issu d'une box couture qui a été réalisée par Margot de Petit Patron et Charlotte de Mimi & Cookie. En fait, elles se sont associées pour un projet commun et elles ont créé deux box couture en réalité pour créer François Maurice d'une part et Iris Clémentine d'autre part. Donc voici les deux protagonistes. Donc Margot m'a proposé de tester la box en avant-première pour pouvoir la présenter sur mon blog à sa sortie. Et moi j'ai eu le coup de cœur pour François Maurice. Voilà. Parce qu'il est beaucoup trop chou. Alors Iris Clémentine est très chou aussi. Mais moi j'avoue que j'ai un petit penchant pour les garçons. C'est peut-être parce que j'ai un petit garçon, je sais pas. Mais et puis je l'ai trouvé beaucoup trop chou avec sa salopette, avec son petit nœud papillon et son petit nez en forme de cœur. Franchement, il est trop mignon.
J'ai reçu une box couture avec tout le matériel fourni dedans. C'est du tissu et de la ouate bio et Ecotex. Voilà, par souci de l'environnement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y avait le tissu, la ouate, il y avait ça, c'est du thermocollant velours à coller en fait sur le visage. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement chouette parce que pour faire des visages sur des doudous, sinon il faut broder. Et la broderie, alors il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Moi je fais partie des personnes qui aiment pas trop. Et surtout je trouve que la finition est toujours un petit peu, pas approximative, mais ça fait une finition pas nette, pas régulière. Et moi j'aime bien quand c'est propre. Et du coup j'ai trouvé cette solution mais super. Parce que là, on reçoit en fait le visage déjà prédécoupé et on n'a plus qu'à thermocoller avec le fer à repasser et en 20 secondes, pour être très exact, et ben c'est fait. Et c'est trop joli, c'est tout net, ça tient super bien. En fait, Baptiste, ce qu'il s'amuse à faire, c'est il fait ça comme ça, il essaie d'attraper son nez. Et donc, depuis tout le temps qu'il a fait ça, ça n'a pas bougé du tout quoi. C'est trop chaud. Donc ça c'était une belle découverte et si j'avais si j'avais une caméo ou une silhouette ou une scan and cut, et ben j'en referai d'autres. Donc ça sera sur ma liste au Père Noël. Voilà. Donc ça c'était super. Et après au niveau de la couture, franchement je me suis éclatée. J'avais aucun doute sur l'aspect limpide des explications de Margot parce elle est très rigoureuse dans ses patrons et ses explications. En ça, je pense qu'on a la même façon de voir les choses et je pense que même elle a un niveau de rigueur supérieur au mien et du coup c'était nickel. Je me suis trop amusée à le faire. C'est assez rapide. J'arrive pas à estimer le temps que j'ai mis parce que j'ai pas trop regardé en fait, très sincèrement. Mais je l'ai fait très rapidement et le rendu il est super quoi. Donc si vous débutez en couture, et ben, c'est un chouette projet parce qu'il n'y a pas de difficulté technique. Franchement, c'est tout facile à réaliser et le rendu il est trop canon. Alors le dos, j'avoue que ça m'a valu un fou rire quand j'ai écrit le blog. Parce que voilà, je l'avais fait, je le tiens comme ça et tout, rien... Enfin, je remarque rien, disons. Rien ne m'interpelle. Et je fais les photos et en traitant les photos, je mets une photo de face, comme ça, une photo de dos. Et là, ça fait vraiment, mais François Maurice nu quoi. J'étais morte de rire. Parce que, bah oui, en fait, là, il est habillé et là, il est tout nu. Donc, ça m'a fait rigoler. Voilà. Donc, je partage avec vous ce petit moment de rigolade. Donc, voilà, je pense que c'est pour une question de simplicité de réalisation, de tissu et tout. Il n'est pas habillé dans le dos, mais... Et aussi, bah, ça évite de faire des raccords, parce que malgré tout, les raccords, ça ajoute une difficulté technique. Et un mauvais raccord ça peut vite faire pas joli quoi, ça peut alors que là vraiment tout est pensé pour que les débutants en couture et ben, sans trop de difficultés ils aient une finition au top. Donc voilà, il est tout nu dans le dos. François Maurice, tu entends ce que je te dis. Ah. Et donc vous voyez qu'il est quand même assez grand et Baptiste eh ben, il aime bien quoi. Il adore. Alors, il aime bien jouer avec. Il aime bien jouer avec le nœud papillon surtout. Donc, j'ai bien cousu le truc. Et il le trouve... en fait, dès que je lui mets, il rigole. Il se marre quoi. Alors, je sais pas s'il fait autant rire. Mais il aime bien. Il est content. Donc voilà, super projet. Merci Margot et merci Charlotte d'avoir pensé à moi pour la sortie. C'était très cool.
mes coutures. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé, le temps tourne. Bon. Voici maintenant les projets à venir. Donc j'ai coupé la veste grande ours d'Icati Couture, donc toujours pour mon petit Baptiste. C'est un vêtement qui a été beaucoup fait, donc peut-être que vous le connaissez déjà. J'ai fait la version avec capuche, mais je ne sais pas encore si je vais faire des oreilles de lapin ou d'autres oreilles. Voilà, pour un petit peu faire autrement qu'ainsi, hein, toujours apporter mon petit grain de sel. Donc voilà, et j'ai coupé ça, parce que là j'ai commencé à couper, donc j'ai coupé le tissu extérieur, mais pas la doublure encore. J'ai coupé ça dans ce joli molleton caramel de chez Les Filles à Pois. Donc c'est un joli molleton de coton avec un peu gaufré comme ça, avec une texture très jolie. Donc, la couleur est trop jolie pour un petit garçon. Et la doublure, c'est un coton à motif. Toujours Les Filles à Pois. Voilà, donc j'aime trop ce motif qui fait petit garçon mais qui fait pas trop... Moi j'aime pas les trucs qui font trop enfant ou trop... Enfin, bon, je suis assez difficile, vous le savez. Et donc les deux ensemble, ça fait ça. Et c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Donc ça, il me tarde trop de le faire. Donc je prends du temps par-ci par-là pour coudre un petit peu pour Baptiste. Et là, j'ai vraiment très hâte. Je vous en reparlerai très vite. Et chez Les Filles à Pois, j'ai également reçu ce Prince de Galles, très beau, qui est assez épais, qui est souple, épais et hyper doux. Franchement, il est très beau. Et donc dans ça, je voudrais me faire un short. C'est le short L'Amande de Jolie Carmin. Je vous en ai déjà parlé aussi sur un podcast. Là, j'ai pas sorti le patron. Je le sors de suite. Donc, vous vous rappelez, je vous l'avais montré. C'était dans cette pochette-là. Donc, le short L'Amande. Voilà, ça va être ça. Dans ça. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Donc ça c'est le prochain projet pour moi que je vais réaliser en couture. En couture aussi. J'ai reçu pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs. J'ai reçu un kit de la part de Mélanie F. Donc c'est Mélanie qui a cousu. Je me mélange déjà les pinceaux, je fatigue déjà. Donc c'est Mélanie F de Cousumain, donc qui a gagné la dernière saison du Cousumain, qui crée des petits chaussons pour les bébés et pour les grands. Et donc moi j'ai reçu un kit pour en faire pour mon petit Baptiste. Donc là les kits ne sont pas encore en ligne, ils vont être en ligne je sais pas exactement quand, mais en tout cas je sais que pour le CSF ils vont être dispo. Donc voilà, moi j'ai reçu le kit pour faire le test, pour aussi vérifier les instructions. Je corrige les copies en fait. et du coup, et pour tester tout simplement. Et en fait dans le kit on reçoit tout le nécessaire pour faire les petits chaussons. Donc il s'agit de chaussons en vrai cuir. Donc voilà, c'est des vrais morceaux de peau qu'on reçoit. Hop. Et moi j'ai choisi une peau moutarde. Voilà, donc ce sera moutarde, bleu, noir. Comme ça.
moi j'ai jamais cousu de cuir pour être honnête et du coup ce sera une belle expérience je pense. Et j'ai très hâte de vous partager ça parce que je crois que ça sera beaucoup trop mignon pour mon petit chaton. Ouais, j'ai été très raisonnable parce que elle va faire des kits paillettes. Et franchement, les chaussons à paillettes, il y a des paillettes argentées, des paillettes dorées. Et il y a des kits pour taille adulte. Hein. Et je me suis dit, non, je vais faire quelque chose pour Baptiste. Ce sera mieux. Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup hésité à me prendre le kit taille adulte avec les paillettes. Hein. Mais voilà. J'ai fait ma maman modèle. Et puis Baptiste, il a plus besoin de chaussons que moi. Voilà. Donc les prochains projets couture, ça va être ça. Et enfin, en couture, j'ai reçu ce livre de Coralie Bijasson. C'est son dernier livre en fait. Couture femme toute saison. Donc c'est un livre de patron en taille réelle qui propose des modèles en fait en fonction des saisons comme son nom l'indique. Et donc voilà, il y a un petit sommaire avec les récapitulatifs des modèles. Donc si je fais comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc il y a 15 modèles, automne, hiver, printemps, été. Et il y a des choses sympas. Alors moi je n'aime pas tout pour être franche, mais j'aime certaines choses. Donc il y en a pour tous les goûts. Après je vous invite si vous avez envie à le feuilleter pour voir s'il y a des modèles qui vous plaisent. Moi par exemple j'aimais bien cette jupe. Voilà. Une jupe taille haute un peu avec les boutons et la ceinture nouée, ça j'aimais bien. Après les blouses j'aimais moins. Par exemple cette blouse là, moi j'aime pas. Après voilà, il en faut pour tous les goûts. Ça j'aimais pas trop. Après la chemise peut être sympa mais ah ça fait plein de points, voilà. Mais j'étais pas trop fan du choix du tissu. J'allais dire la grosse relou là. Il en faut pour tous les goûts je dis. Là pareil, la robe j'aime bien le haut. Et par contre je trouve qu'elle est trop longue. Et donc à raccourcir et à voir. Mais par contre le décolleté est très joli. Ça j'aimais bien. Alors dans l'hiver il y avait cette veste. Voilà. Ça a l'air très facile à faire. Si vous voulez débuter dans une veste, elle a l'air super facile. La cape, alors ça c'est trop joli. Celle-ci, je pense que c'est le modèle que je préfère du livre. Et par contre, à l'usage, je sais qu'avec Petit Chou, c'est difficile quoi d'avoir une cape. Mais c'est super chic. Après, il y a la jupe. Bon, la jupe, moi je mets pas de jupe droite, alors voilà. Mais elle peut être sympa pour les personnes qui aiment les jupes droites. Alors, cette robe-là, j'ai pas aimé. C'est une robe droite avec un col Claudine. Ah, ça, c'est pas du tout mon style. Et après, alors le pantalon est très cool. Et là pareil, je pense que c'est une coupe qui ne m'ira pas, mais par contre il est très beau. Si vous êtes plutôt fine ou si vous aimez les choses taille basse, c'est très bien. Il y a un t-shirt, voilà. Donc le t-shirt classique avec une bande au milieu. Je suppose que vous pouvez ne pas la faire, hein, cette bande. Alors là, pareil, il y a un petit top noué sur le devant.
Alors je suis en train de regarder au niveau du col, on dirait qu'il y a un souci. Je sais pas trop. Voilà. Donc ça c'est assez sympa, mais il faut voir comment ça donne vraiment porté, parce que là je regarde l'encolure et je me dis qu'il y a peut-être un truc. En fait j'ai l'impression que c'est une encolure qui remonte très droit. Ça j'aime pas. Il y a un top d'été qui est plutôt chouette, assez vaporeux. Est-ce que ça fait la mise au point? Je sais pas si ça a fait la mise au point. Top d'été, une robe d'été qui est mignonne. Robe d'été. Et bah, du coup je vous aurais tout montré hein, comme ça. Ah oui, et un top. Alors il y a encore deux choses. Un top comme ça, moi j'aime pas. En fait ça peut être joli mais pas dans un coton. Là je crois que ça a été fait dans un coton et dans le coton ça rentre pas. Il faut quelque chose de plus fluide parce que ça fait à mon avis trop raide. Et enfin le short qui lui est très chouette. Le short j'aime beaucoup. Ça j'aime bien. Voilà. Donc ce livre, voilà, couture femme toute saison, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime pas du tout. Donc après, comme je dis, hein, les goûts et les couleurs c'est très personnel. À vous, peut-être qu'il y a des choses que vous aimerez et que moi je n'aime pas. Et inversement proportionnel. Voilà. J'en ai fini pour la couture, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. En fait, j'avoue que j'avais préparé des choses que j'ai reçues et achetées. Mais je pense que là, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vais passer à la partie tricot. Parce qu'à la partie tricot, il y a encore beaucoup de choses à raconter. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop pressés par le temps. Alors, en tricot, on était resté sur mon cardigan de petite nuit. Alors là, il y en a tellement partout que... Hop. Donc c'était mon cardigan trou-trou, comme je l'appelle. Et je crois que du coup, il y a plein de gens qui l'appellent comme ça aussi. En tout cas, chez moi, tout le monde dit les trou-trous maintenant. Et donc, je n'ai pas avancé. Voilà. Il y avait une manche, il y avait un début d'autre manche. J'ai peut-être fait quelques rangs, mais je n'ai pas avancé du tout. Pourquoi? Bah parce que j'ai eu envie de faire d'autres choses. En fait, il a fait froid d'un coup, d'un seul, et Baptiste n'avait pas de bonnet. Donc on est allé voir un peu en magasin, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et en fait, j'avoue que ça m'ennuyait fortement de mettre beaucoup de sous dans un bonnet, alors que je savais très bien que j'étais capable d'en faire un moi-même, que j'avais des pelotes de laine à la maison et que qu'il aurait été beaucoup plus beau que ceux du magasin. Donc du coup, j'ai lâché mon cardigan pour faire un bonnet pour Baptiste. J'ai choisi de réaliser le Quick Ombre Hat d'Émilie Dornier. Donc en fait, je suis un peu désolée parce que là ma feuille n'est pas hyper jolie. Voilà. Donc c'est ce modèle. C'est un modèle gratuit en anglais. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un modèle en jacquard. Donc je suis trop contente parce que ce mois-ci j'ai appris à tricoter du jacquard et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps et je pensais que c'était très difficile et en fait c'est pas difficile du tout et c'est même trop amusant à faire. Donc voilà, j'étais trop contente de faire ce petit projet. Alors, pour Baptiste, qui, avouez-le, est bien plus mignon que les bonnets du commerce. Donc ça c'est le Quick Ombre Hat. J'ai réalisé la taille baby 6-12 mois, enfin 6-12 mois quoi.
Et en fait, il est encore un petit peu grand pour Baptiste. Alors pour être tout à fait franche, j'avais fait une première version toddler, il dit ça comme ça, donc c'est pour un tour de tête de 47 cm et demi. Et Baptiste, je crois qu'il était à 45. Donc je m'étais dit que 47, on allait vite y arriver quoi. Et en fait non. Alors là je suis en train de regarder ici. Non, j'ai même pas fait ça. J'ai fait j'ai fait le 3-6 mois, pardon. 3-6 mois. Oui, c'est ça. J'avais fait. Voilà, Baptiste, il fait un tour de tête de 45,5. Donc, du coup, le tout de l'heure, c'est 47,5. Donc, je me suis dit, voilà, il le gardera tout l'hiver. S'il grandit, mieux vaut que ce soit un peu trop grand que trop petit. Et en fait, le chapeau, je pouvais le mettre moi, quoi. Donc, beaucoup trop grand. Je pense même que Valentin arrivait à le passer. Donc, j'ai repris la laine et puis j'ai fait, du coup, là je regarde ce que j'ai noté, j'ai fait le 3-6 mois et ça lui est encore un petit peu grand. Donc, je n'ai pas fait d'échantillon, il me semble, ou alors j'avais mesuré sur un pull que j'avais déjà fait dans cette laine. Et je pense que c'était pas non plus déconnant au niveau de mon échantillon. Enfin bref, je sais pas trop pourquoi j'ai un problème de taille comme ça. Mais en tout cas, en 3-6 mois, ça fait ça et c'est trop chou. C'est trop chou. Donc, mon premier jacquard, hop, sur l'endroit et sur l'envers, ça donne ça. Donc pour faire ce jacquard, j'ai été voir les vidéos de Liz Taylor, je mettrai les liens dans l'article du blog. Et en fait je savais pas du tout comment on faisait pour tenir les fils, pour tricoter du jacquard. Et en fait c'est super facile quoi. Moi je me suis pas trop embêtée avec ça, j'ai gardé mes deux fils sur ma main. Parce que moi je tricote de la main gauche, donc j'ai gardé mes deux fils sur la gauche. Et en fait, je faisais passer un fil au-dessus d'un doigt et l'autre fil au-dessus de l'autre. Et puis, ça s'en mêlait pas du tout. Moi, j'avais peur de ça, mais en fait, ça s'en mêlait pas du tout. Et c'est trop facile de tricoter du jacquard. C'est trop addictif et tout. Enfin, ça rend super bien. Donc, en fait, on tricote exactement comme d'habitude, si j'ose dire. Et puis, on fait une fois, genre 3 fois le fil blanc, une fois le fil bleu. Et puis ça fait les petits dessins trop mignons. Donc, c'était super. Franchement, c'était un projet, j'ai adoré le faire. J'ai mis très peu de temps. Je crois qu'en une semaine, j'avais fait donc la moitié de mon bonnet en taille adulte. Et genre, j'ai mis 3 jours pour faire ça, quoi. Pour faire le bonnet de Baptiste. Voilà, quoi. C'était un chouette projet. C'est un modèle gratuit, je l'ai peut-être déjà dit, c'est en anglais. Et moi j'avoue que j'aime bien tricoter les modèles anglais parce que je trouve que les explications c'est facile à suivre. Donc celui-là j'ai rencontré aucun souci hein. Pour les explications c'était très facile à suivre. Et pour les laines, j'ai utilisé des laines pingouins de mon stock. Donc c'est la Pingo Douceur numéro 6 que j'ai tricoté en aiguille 5 je crois. Et ouais, ça doit être ça. J'ai tricoté en aiguille 5 et donc ça fait un rendu très cool quoi. Et donc j'ai pris la couleur, alors où est-ce que ça indique les couleurs? La couleur falaise et la couleur indigo. Voilà. Donc falaise c'est le blanc cassé et indigo c'est le bleu. Et cette laine, je vous l'avais déjà dit, elle est super douce, elle a un côté un peu brillant et je l'aime bien. À tricoter, elle est très chouette et je trouve le rendu très joli. Voilà.
Le petit pompon, je trouve que c'est ce qui donne le petit cachet à ce bonnet, parce que la photo sans pompon c'est peut-être pas très vendeur, mais le petit pompon trop chou. Et je les ai fait, enfin je l'ai fait le pompon avec ce petit objet. Voilà. Alors un pompon, on peut tout à fait le faire avec comment dire, avec un bout de carton non, ça, je sais plus comment on fait. On peut tout à fait le faire avec un bout de carton et de la laine, mais c'est vrai que c'est un petit peu long de devoir entourer autour de son bout de carton, de couper. Enfin, là, ces petits objets, c'est quand même super pratique en fait. C'est plus facile, on entoure la laine autour de ça, et après, une fois qu'on a nos deux morceaux avec la laine, on vient refermer ça comme ça. Hop, voilà. Et après, on peut faire notre découpe tout autour, passer le fil, et c'est beaucoup plus facile. Voilà, on peut faire notre pompon beaucoup plus facilement. Donc moi, je l'ai fait vite fait, hein. Je sais pas combien de temps ça m'a pris. Et voilà, c'est trop chouette pour le petit bonnet. Petit pompon, petit bonnet, très cool. Pareil, petit succès. Il va très très bien avec son manteau bleu marine, donc nickel. Donc là, c'était mon premier projet tricot. Et mon projet tricot en cours, celui qui prend toute la place en ce moment, c'est un pull de Noël. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai abandonné mon cardigan un peu de petite knit, c'est que j'avais trop envie de me tricoter un pull de Noël, et sachant ma vitesse de tricot, il fallait que je m'y mette début octobre pour avoir une petite chance de l'avoir terminé pour le mois de décembre et pouvoir profiter de mon pull de Noël au maximum. Donc c'est un modèle que j'ai vu au mois d'août, il me semble, en faisant des recherches un petit peu au hasard, et en fait je suis tombée sur ça. Voilà. Il s'agit du pull Jules Grane Dandy Saturn. Je vous laisse lire. Voilà. Et quand je l'ai vu, mais j'ai craqué de suite, parce que les pulls de Noël, c'est parfois très très kitsch. C'est un petit peu le principe d'un pull de Noël, il faut être honnête. Et en fait, celui-ci, je trouve qu'il mélange le kitsch et le classe. Et je le trouve mais méga beau. Donc je l'avais enregistré dans mes favoris, et je savais que je voulais le faire. Donc voilà, là il était temps de m'y mettre, et je suis trop heureuse de l'avoir commencé, parce que j'adore ce projet, j'adore le tricoter. Et pour le faire, j'ai choisi une laine très discrète, n'est-ce pas? La Luxury Magic Mohair de Deco Design, Rico Design, pardon. Voilà, qui est un vert sapin. Non, c'est pas un vert sapin, c'est un vert Noël avec un fil lurex. Et en fait, dans cette gamme-là, la Luxury Magic Mohair, il existe différentes couleurs très jolies, et il y avait deux verts. Et en fait, il y en avait un qui était plutôt dans les tons chauds, et celui-ci, il est plutôt dans les tons froids. Et donc, il me va au teint. Et ça a été assez difficile de trouver un vert froid, parce que moi, ma colorimétrie, en fait, c'est des couleurs froides. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais moi, je dois porter des couleurs froides et claires. Donc voilà, le pull comme ça, c'est nickel. Et en fait, le vert, c'est délicat parce que c'est plutôt chaud, en fait, du vert. Sauf que celui-ci, il est froid, et donc c'est parfait pour moi. Parfait, parfait. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette laine, et donc c'est un mélange de polyester, de mohair, de polyamide, de laine, un petit peu de tout en fait dedans, et elle est très très douce. Moi j'aime beaucoup les petits poils du mohair comme ça c'est beau, j'aime bien, et elle est très agréable à tricoter.
très heureuse de mon choix, très heureuse de mon modèle et je suis sûre que vous avez très hâte de voir ce que ça donne. Alors j'ai beaucoup avancé, j'ai quasiment terminé le corps. Voilà. Donc là je suis vraiment tout en bas des côtes, je crois qu'il me reste moins de 10 rangs de côtes à faire et j'ai terminé le corps. Et en fait je suis trop fan du motif sapin qui se dessine sur le devant. Alors j'ai fait quelle taille moi? Je ne sais plus quelle taille j'ai choisi. Je crois que j'ai fait S ou M. J'ai fait... Ah oui c'est ça. En fonction de mon échantillon, parce qu'en fait j'ai fait 2 échantillons. C'est un modèle qui est préconisé pour une taille d'aiguille de 5 mm. Moi j'ai tendance à tricoter serré. Donc j'ai fait un premier échantillon avec les aiguilles 5 et ça n'allait pas du tout. Et j'ai fait un deuxième échantillon avec les aiguilles 5,5 et dans ce cas en largeur c'était bon et en hauteur c'était pas bon. Donc ce qui fait que je fais la taille S en nombre de mailles et je fais la taille M en nombre de rangs. Donc ça cogite hein, là-dedans. En fait, la plupart du temps, le nombre de rangs, c'est le même en fait entre la S et M, donc ouf, ça va. Mais c'est en hauteur, je sais pas, comme je tricote peut-être serré, mais du coup, mon échantillon a été trop petit en hauteur, donc ce qui fait que je devais faire une taille au-dessus pour avoir une hauteur suffisante pour mon pull. Après, moi comme je suis petite, ça fait mon ajustement stature tout seul un petit peu. Et donc je pense que ça m'ira bien. J'ai fait un essai quand j'étais arrivée à peu près là et ça tombait super. Donc voilà pour la taille. Au niveau des explications, donc c'est un modèle anglais. Donc toujours avec les explications en anglais. Je m'excuse un peu si vous me suivez et que vous êtes un peu allergique à l'anglais. Ben, j'avoue qu'en fait, comme j'ai vu que ça allait pour suivre les modèles en anglais, ben, je fais plus trop attention à la langue quand je choisis un modèle et que je choisis vraiment en fonction du coup de cœur pour le tricot. Et voilà quoi, donc si vous êtes vraiment... si vous voulez vraiment avoir des modèles en français, ben, je m'excuse, peut-être que le suivant sera en français ou peut-être pas. En tout cas, ça se lit quand même très bien, un modèle en anglais. Et même si au début, ça peut paraître un peu compliqué, franchement, quand on suit au fil du tricot, et ben, on comprend tout, quoi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus concis. Et c'est très facile en fait à suivre. J'avoue que quand même au niveau du motif, le motif sapin, il y a un diagramme et au niveau des symboles, à la première lecture, c'était enfin, je comprenais pas ce qui était indiqué. Alors c'était d'une part dû au fait que j'étais pas encore familière à tous les sigles anglais-français. Et même si j'avais été voir dans le livre de Lise, j'ai pas trouvé tout de suite les bonnes correspondances. Et donc je lui ai demandé gentiment, elle m'a aiguillée à ce sujet. Et en fait, je pense que si j'avais approfondi un peu les choses à tête reposée, ben, j'aurais pu trouver toute seule quoi, parce que c'était en fait c'était dans son livre, mais je pense que je regardais pas au bon endroit. Oups. Mais bon, dans tous les cas, elle m'a gentiment aidée. Et après, au niveau du diagramme, il y a des motifs pour faire les torsades qui sont un peu space quoi. Mais une fois qu'on a compris, en fait, c'est tout facile. Et c'est toujours la même chose, donc c'est chouette, ça monte super vite. Pareil que les trous-trous, en fait c'est addictif parce que on a juste envie de faire le rang suivant pour voir se dessiner le sapin. Donc c'est très chouette quoi, ça
ça monte très très vite. On a peu de mailles au final parce que comme on travaille avec des grosses aiguilles, et ben je sais pas combien on a de mailles quand on est en rond, mais on doit être à alors c'est par là, c'est pas indiqué. Quand on finit toutes les diminutions, on est à 112 mailles. Alors voilà quoi, si on a moins de 200 mailles pour le tour, ça c'est sûr. Donc en fait ça va vite, c'est super. Et autant avant je disais que j'aimais bien la finition fine du tricot, que c'était super joli avec des petites aiguilles, autant là d'avoir tricoté 2 projets en aiguille 5, ça monte tellement vite que c'est super encourageant quoi. Parce que là j'ai débuté début octobre, j'ai déjà quasiment fini le corps, il me reste les manches et le col et franchement j'aurais fait un pull genre en 1 mois et demi, pour moi c'est fou, c'est super. Donc voilà, très très contente de ce modèle. Donc voilà, je vous peut-être que la prochaine fois il sera terminé, mais il faut quoi, parce que si je filme début décembre, il faut qu'il soit terminé. Peut-être que je le mettrai comme ça fera le podcast de Noël. Donc très très chouette. Jules Grane by Andy Satterlund. Voilà, le petit pull de Noël. Mon encours tricot du moment. Hop. En tricot, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un kit que j'ai reçu. Ce mois-ci, j'avoue, j'ai été gâtée. J'ai reçu beaucoup de choses. Voilà, j'ai de la chance. Et j'ai l'impression que au plus je parle de tout un tas de choses, au plus je suis sollicitée. Et même des fois, je reçois des choses en surprise. Donc c'est trop chouette, quoi, c'est très gentil. Et donc du coup j'ai reçu un kit de la marque Knit in Paris, voilà, qui est un kit pour tricoter une petite brassière, pardon, je ne retrouvais pas mon mot, une petite brassière pour enfants. Donc c'est un modèle pour enfants du 3 mois au 18 mois. Donc moi je pense que je vais faire directement du 18 mois. Et voici le modèle. Donc moi j'étais un peu étonnée quand je l'ai reçu. Je me suis dit oh là là, le pull, mais il tombe mal quoi. Et en fait j'ai trouvé que c'était vachement grand pour le mannequin. Donc j'ai demandé à la créatrice. Et elle m'a dit qu'effectivement, quand ils ont fait les photographies, voilà, sur le mannequin, en fait, ça rendait très grand. Mais c'était prévu pour être normal et pour être porté au-dessus de t-shirt. Donc, bon, c'est censé bien tomber pour la taille de l'enfant. Donc moi, je vous dirai ça. Je vais faire la taille 18 mois quand j'aurai terminé mon pull de Noël. Et donc, dans le kit, vous avez les explications du modèle. Vous avez les aiguilles. Donc là, c'est des aiguilles en bambou numéro 4 qui sont fournies avec. En étant tout à fait honnête avec vous, moi je vais utiliser mes aiguilles circulaires parce que je ne sais pas très bien tricoter avec les aiguilles droites. Je sais tricoter avec, mais j'aime pas. Donc je vais utiliser mes aiguilles circulaires. Il était censé y avoir une aiguille à laine. Alors là, comme je bouge partout depuis tout à l'heure, j'ai dû la perdre quelque part. Elle doit être... Bon, croyez-moi sur parole, il y avait une aiguille à laine. Ah zut, alors là je l'ai perdue. Je ne sais pas où. Oups. Une aiguille à laine et donc la laine. Voilà.
Donc c'est un très joli bleu. Moi j'aime beaucoup cette couleur, un peu bleu-gris. Pour un petit garçon c'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est du Mérino bio. Donc voilà, très cool pour les petits, pour l'environnement et tout. Donc 100% laine biologique. Et il y a 50 grammes, 110 mètres pour 50 grammes. Et donc on a 4 pelotes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je rejette un œil pour les 8, mais non, je ne l'ai pas. Donc un kit tricot, j'avoue je n'ai pas été voir le prix de vente, mais voilà, je vous mettrai le lien de toute façon sur le blog. Et donc ça peut être, en fait les kits, moi je trouve ça chouette, couture comme tricot, parce que c'est un super cadeau à offrir. Je trouve que, alors déjà pour soi, si on a envie de se faire un projet un peu clé en main, c'est super parce qu'on commande et on n'a pas besoin de réfléchir taille d'aiguille, laine et tout, on a tout ce qu'il faut. Mais alors pour faire un cadeau, je trouve que c'est toujours super parce que voilà, on offre à la personne pareil, un projet complet clé en main et puis en plus d'offrir de la mercerie, un patron, etc. On offre aussi un moment, une expérience créative en fait. Et c'est cool parce que dans nos vies un petit peu peut-être stressées et tout, et ben, on offre un petit peu une bulle créative pour pouvoir créer un objet de ses mains. Là en l'occurrence les 2 kits que j'ai, les 3 kits même, parce que du coup je vous présente 3 kits. Ben c'est pour mon petit, donc ben c'est super et voilà, ça peut être une idée de cadeau. Et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus les kits couture, donc kits couture, tricot, crochet, enfin, toutes sortes de kits. Et moi je trouve ça chouette, surtout à l'approche des fêtes. Donc voilà, si vous voulez aller découvrir celui-là, Knit in Paris, le kit tricot, j'ai vu quand même sur le site, enfin, sur le compte Instagram, qu'il y avait des petits bonnets beaucoup trop mignons avec les torsades et ceux-là me font de l'œil. Franchement, ils ont l'air trop canons. Et donc, ce kit, je suis super heureuse parce que je vais pouvoir vous l'offrir. Je vais l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous sur Instagram très bientôt. Donc au moment où cette vidéo sort, peut-être que le concours sera déjà lancé. Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est prévu que vous allez pouvoir en gagner un. Et ça me rend toujours trop heureuse parce que moi, grâce à vous, grâce à moi, puisque moi je travaille beaucoup aussi sur mon blog et tout, c'est quand même beaucoup de temps passé, mais grâce à tout ça, j'ai la chance de recevoir beaucoup de cadeaux, mais j'ai aussi la chance de pouvoir vous offrir des choses et ça c'est trop cool, c'est trop chouette, enfin, ça me rend très heureuse. Donc suivez-moi sur Insta si vous avez envie de gagner ce petit kit tricot. Voilà. J'ai beaucoup parlé, pour le tricot c'est fini. Petite partie blabla, vite fait pour vous dire que fin du mois je vais être au salon création et savoir-faire de Paris. Donc c'est le salon CSF tout le monde dit CSF, donc voilà, si vous connaissez mieux le CSF. Et donc moi j'y serai le jeudi et le vendredi. J'y vais en mode touriste quoi, j'y vais pas, j'ai pas de stand, rien du tout, donc je serai dans les allées et je serai très heureuse de vous rencontrer. Donc moi j'irai avec Virginie du blog Nom d'une couture et Margot de Petit Patron, que vous connaissez maintenant beaucoup. Et Margot sera accompagnée de Noémie aussi, sa collaboratrice, sa copine, sa collègue, je ne sais pas comment dire. Et donc on sera la fine équipe au salon Création et Savoir-faire. Donc surtout, si vous me croisez, même si je suis occupée, je ne sais pas quoi,
dérangez-moi, enfin vous me dérangez pas en fait, mais venez me voir parce que moi il y a de fortes chances que je ne reconnaisse pas les personnes ou que je me rende pas compte, par exemple, je sais pas, je sais que ça arrive des fois qu'il y a des personnes qui me reconnaissent et qui n'osent pas venir me voir ou alors qui attendent que j'ai fini pour venir me déranger, mais en fait je m'en rends pas forcément compte. Donc si vous me voyez, faites-moi coucou. Et ça sera trop chouette de vous voir, de vous rencontrer, et de discuter avec vous et tout et tout. Donc j'y serai le jeudi et le vendredi. Je ne sais pas encore exactement où je vais me trouver à ce moment-là parce que j'ai rien de programmé au niveau du programme. Mais moi je pense que je partagerai les infos un petit peu en temps réel sur Instagram, en Insta Story. Donc encore une fois, moi je partage beaucoup sur ce réseau là, donc si vous y êtes c'est super. Si vous n'y êtes pas, peut-être si vous voulez suivre, je vous invite à y aller parce que moi je partage beaucoup par ce biais là. Et voilà, ce sera beaucoup trop chouette, j'ai beaucoup trop hâte et ce sera cool. Voilà. J'espère que vous viendrez me voir. Voilà pour les infos. Donc mois d'octobre bien chargé, mois de novembre qui s'annonce aussi bien chargé et c'est super. Donc à très bientôt sur le blog, sur les réseaux, au CSF pour de vrai. Et je vous envoie plein de bisous. J'espère que vous allez avoir le temps de créer comme vous avez envie ce mois-ci. Et bientôt, il sera temps de penser déjà à Noël. Et oui, ça passe si vite. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est aussi des chouettes moments. Donc, bon, moi je vais terminer. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.